Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Aujourd'hui et pour la troisième fois, on va s'intéresser à vos travaux, à ceux que vous m'avez envoyés par mail. Parce qu'il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, j'avais envoyé un mail pour demander aux lecteurs et aux abonnés de la newsletter de me parler de leurs projets photos, de me les montrer, et en leur disant que j'en sélectionnerais quelques-uns pour en parler en vidéo. C'est donc ce que j'ai fait dans les deux vidéos précédentes, et je le fais encore une fois dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que j'ai reçu beaucoup de projets, et j'essaye de parler du plus possible. Alors, si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup, je pourrais peut-être continuer à le faire, dire, je sais pas, on le fait une fois par mois, un truc comme ça. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous est utile. Mais du coup, j'avais envie encore d'en parler un petit peu sur cette chaîne. On va donc parler de 3 projets ensemble aujourd'hui. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ces vidéos ne sont pas un best-of. Le but, c'est pas de montrer les meilleurs ou les mieux. C'est pas non plus ceux que je préfère personnellement. Ça n'a pas forcément de rapport avec ce que je vous présente. Le but, c'est juste de présenter ceux qui vont être le plus utiles pour vous. Ceux où il y a des éléments que je peux raconter qui peuvent vous aider, vous, le plus possible pour votre photographie. Et aussi le photographe qui a fait le projet, bien que pour l'aider vraiment, il faudrait que je passe au moins 1 heure avec lui, et j'ai pas le temps sur cette chaîne de faire des vidéos de 1 heure par photographe quand on en a reçu plusieurs dizaines. Voilà. Bref, démarrons sans plus attendre cette sélection de projets du jour, et je vous dis encore une fois à tout de suite derrière l'écran. Alors le premier projet photo dont on va parler, c'est celui de Draz. Alors Draz m'a dit qu'il avait fait ce projet avec un Rolleiflex et qu'il avait tout fait maison. Alors si j'ai bien compris, aussi le développement des films et le tirage papier. C'est de la Trix 400 et du papier Foma 112, s'il y en a que ça intéresse. Ensuite, il a scanné les images et il les a un petit poil modifiées apparemment pour qu'elles soient comme il le voudrait au final. Moi, j'ai absolument rien contre ça. De toute façon, on utilise des outils à notre dispo. Et comme il le dit dans son message, c'est quelque chose qui sera capable de faire une fois qu'il maîtrisera le tirage en labo. C'est déjà hyper cool d'avoir fait tout ça en argentique. Alors cette série, elle change un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'au lieu de déambuler dans les rues sans but précis et de faire des photos, il s'est focalisé sur un quartier et a décidé d'y passer 3 jours. Donc c'est le quartier du Panier à Marseille. C'est là qu'est née cette série, et il a essayé d'interagir avec les gens, donc rencontrer les habitants du quartier, discuter avec eux, etc. Et cadrer avec ou sans permission en fonction de l'instant. Donc ça, on va y revenir. Ça s'est plutôt bien passé, ce qui compte y retourner, montrer des images. Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'images, je vais prendre 5 minutes pour vous les montrer. Clac. Alors, il y a des choses qui sont hyper bien, et il y a des petits couacs à améliorer. Je pense qu'il y a quelques images qui techniquement pêchent un peu au niveau de la composition. Par exemple, je pense que clac, et toi aussi, on va les mettre côte à côte. Voilà. Par exemple, je pense que ces 3 là, c'est pas les plus intéressantes au niveau de la compo. Elles sont toutes les 3 assez lourdes, pas forcément hyper lisibles. Donc là, t'as un premier plan qui est hyper gros. Tu vois, t'as un touriste un peu lointain. Enfin, on a un peu du mal à savoir ce qui se passe. Il y a un homme qui ouvre les vitres derrière, mais il est un peu caché. Donc est-ce qu'il fait partie de ta composition ou est-ce qu'il est un peu là par hasard? C'est un petit peu plus compliqué. Celle-là, elle raconte pas grand-chose dans le sens où il y a 2 hommes qui regardent un scooter. Ça parle pas énormément du quartier. Et voilà. Et celle-là, pareil, je trouve qu'elle est un peu plus difficilement lisible, mais on va dire que ça passe. Je la trouve un peu chargée, tu vois, dans les zones sombres qui alourdissent un peu l'image. Je la trouve un poil chargée, mais le regard de la femme et le jeu avec le miroir est sympa. Je suis un peu plus mitigé sur celle-là, mais ces 2 là, je les trouve un peu dispensables. On va revoir le projet. Essayer de les... Alors, faut pas se vexer, c'est juste que je les supprime au fur et à mesure pour regarder que ce qui me parle le plus, pour essayer de faire un peu l'édition du projet. Il y a un autre truc qui m'embête un petit peu, c'est que mis à part ce petit problème de forme, l'autre problème qu'il y a, c'est ce que j'appellerais un problème de distance, tu vois. Donc forcément, en faisant ce genre de projet, on se met un peu dans tes pompes. Tu vois, on est un peu à ta place. Et là, la distance que tu as aux gens est pas toujours la même, et elle est pas uniforme dans l'ensemble du projet, ce qui, moi, me gêne un peu. Parce que là, par exemple, t'es proche de la personne, elle te regarde, elle sourit, elle est visiblement contente d'être photographiée. Donc là, ça se passe plutôt bien, et quand moi je vois cette image, j'ai plutôt un sentiment positif. Là, t'as plus l'impression d'être un peu un voyeur. Alors, ce qui est un voyeur, c'est pas forcément dit péjorativement, c'est quelqu'un qui voit les choses et qui les observe, mais vraiment d'extérieur. Tu participes pas à la scène, je dis pas du tout ça de façon péjorative, mais c'était un peu le cas dans l'homme avec la valise tout à l'heure, où t'as un premier plan qui est caché, et on se retrouvait un peu loin de la scène et un peu loin de l'image. Là, on a un peu ce sentiment-là sur ces images, qui éloigne un petit peu du sujet. Alors c'est peut-être à toi de voir ça en fait. Peut-être que s'il y a les deux, c'est parce que tu t'es pas vraiment décidé, que tu sais pas encore vraiment ce que tu veux faire. Mais je pense qu'il faudrait que tu choisisses soit cette approche un peu d'observateur extérieur objectif qui photographie ce qui se passe, les scènes, etc. Soit vraiment aller à fond dans l'interaction avec les gens, discuter avec eux, et quitte à écrire avec, tu vois, raconter leur histoire et compagnie. Mais je trouve que le fait d'avoir les deux, ça marche pas forcément. J'ai pas de préférence entre l'un et l'autre. Entre ça et ça, il y en a pas un qui est vraiment mieux que l'autre. Ce qui me dérange, c'est plus le fait que tu alternes
entre les deux que le fait que tu choisisses l'un ou l'autre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça va apparaître comme par magie. Tu vois, Dana Lichtenberg par exemple, elle a photographié une communauté, ils sont les gens d'Hypercourt, donc je t'invite à aller voir ça sur la chaîne. Donc elle a photographié une communauté de gens qui habitent à Los Angeles pendant une vingtaine d'années. En fait, les gens ils sont tous hyper conscients qu'elle est là en fait. Il n'y a pas de doute. Elle se baladait qu'une chambre, je crois que c'était du moyen format si ma mémoire est bonne. Mais alors je te les montre au pif, mais tu pourras aller voir les images dans la vidéo et je parle un peu plus de son taf. Mais le fait que les gens regardent le truc, soient conscients que t'es là et participent à la photographie, je trouve pas ça du tout négatif. Il y en a vraiment pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont faisables. Après, c'est à toi de voir ce qui, pour ton sujet, est le mieux. Est-ce que tu veux t'impliquer dans tes images ou pas, et si oui, comment? Il y a d'autres choses, tu vois, par exemple ça, en faisant ça, tu photographies un peu l'œuvre de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins personnel, t'es plus dans la reproduction de travail de quelqu'un. Alors je comprends que le fait qu'il ait écrit le panier, pour illustrer ce quartier-là, c'est plutôt pratique. C'est limite un poil facile, mais t'es plus dans la reproduction du taf de quelqu'un que dans la création du tien, j'ai l'impression. Là ça passe aussi comme illustration, comme des images d'illustration du quartier. Je le connais pas, mais j'imagine que si c'est là, c'est que c'est représentatif du truc. Là, je trouve ça un peu trop, je rentre dedans. Après, il y a des trucs qui sont hyper cool. Tu vois, ça, alors juste avant de revenir au truc cool, ça c'est pareil. Ouais, ce baiser-là, bon, c'est un artiste, c'est un graphiste qui l'a fait. Tu t'éloignes d'une vision, je vais le supprimer aussi. Tu t'éloignes d'une vision plus personnelle que tu pourras avoir de ce taf, de ce coin en fait. Comme je suis un peu dur, je suis désolé. Comme un peu le chat aux fenêtres. Ça c'est peut-être pas forcément typique de ce quartier-là en fait. C'est peut-être quelque chose que tu peux retrouver, tu vois, les Volestriers dans n'importe quelle ville du sud de la France, et c'est peut-être un peu moins proche du truc. Par contre, alors en dehors de ce problème de distance, il y a des trucs qui sont hyper cool. Ça j'aime beaucoup. Alors ça, la composition elle est hyper sympa parce que c'est très graphique. T'as des ronds, des rectangles, des parallélépipèdes, ce que j'ai appris au CE1, c'est bon. Une femme voilée, mais qui rentre un peu dans cet ensemble graphique, tu vois, ça détonne pas du tout avec le reste, et ça marche hyper bien, je trouve. Alors je sais pas si c'est quelque chose que tu sais faire beaucoup, parce que par exemple quand je regarde celle-là, c'est graphiquement aussi hyper bien composé. Alors si j'ai bien compris, c'est un miroir qui est au-dessus de la rue qui a été photographié, mais du coup le miroir il coupe l'espace en deux, et en tant que spectateur on est un peu paumé en fait, et ça je trouve ça hyper intéressant. On sait pas trop dans quel sens ça va, etc. Graphiquement c'est plutôt cool avec les ombres qui découpent cette zone là au petit à petit, le ciel hyper éclairé de l'autre côté, ça marche plutôt bien. Du coup, si je devais résumer, je te dirais de faire 3 choses, principalement pour essayer d'amener ce projet plus loin. Ne pas photographier l'œuvre d'autres personnes, mais vraiment se concentrer sur ton taf à toi. Aller dans des choses graphiques et bien composées, parce que tu sais le faire, genre là aussi ça marche très bien. Donc ce genre de taf, ce genre d'image, tu sais les faire et tu les fais bien, donc limite celle-là, en fait, je l'ai mis dans celle qu'elle est pas, mais finalement, j'ai pas d'avis, je pense. Mais du coup, ouais, voilà. Du coup, tu sais faire ce genre de truc qui est bien, qui est très visuel, donc vas-y, fais-le à fond et sois exigeant avec toi-même. Si tu sais le faire, il n'y a pas de raison de pas le faire. Et décide-toi sur le genre d'approche que tu veux, quoi. Si tu veux quelque chose de distant et de descriptif, ou si tu veux t'impliquer et montrer un peu les gens comme ils sont dans ce quartier. Voilà. Alors, le projet d'après dont je vais vous parler, c'est celui de Daniel Kerman. Et là, à l'écran. Donc, Daniel me dit que son projet s'appelle La Nuit du Chien. Il a été fait à la façon d'un roman noir. Il en profite pour me remercier pour ce que je fais, ce qui est très gentil. Merci beaucoup, Daniel. Il me dit qu'ils sont plusieurs à me suivre dans son C, 3 petits points, P, 3 petits points. Alors j'espère que c'est pas Q polonais, mais plus club photo. Mais si t'as un club photo, c'est pas grave. J'espère qu'il est bien. Alors le projet La Nuit du Chien, vous le voyez, je vais vous le montrer rapidement. De toute façon, vous avez l'adresse hein, si vous voulez aller le voir. De même, je vous laisserai lire le texte que moi j'ai trouvé hyper sympa, et texte qui est bien dans le thème et qui introduit très bien les images qui suivent. Alors, on est typiquement dans le genre de projet que je montre pour un peu montrer entre guillemets ce qu'il faut faire, et où j'ai pas grand chose à dire, dessus. Il y a un truc qui m'a un peu chiffonné, mais à part le reste, je trouve ça hyper cool, et c'est le genre de truc que même moi j'aurais été content de faire. Bravo Daniel. Alors si j'ai choisi de vous montrer ce projet, c'est parce que je trouvais que la forme avait été hyper bien bossée. Vous voyez, alors c'est des images noires et blancs qui ont été mises sur un fond de papier craft. Alors c'est là qu'il y a un petit point qui me dérange, c'est que tout le long des images, je ne savais pas si les photographies avaient été tirées sur du papier craft et refotographiées derrière, ce que j'avais trouvé hyper intéressant, ou si c'était des montages sur Photoshop. Et en fait, c'est la dernière image qui m'a donné la réponse. Là, forcément, on voit bien que l'image, elle a été rajoutée par-dessus sur Photoshop. Dans l'absolu, c'est pas grave d'avoir utilisé Photoshop, je m'en fiche complètement. Je suis pas du tout un puriste des logiciels de retouche, etc. Je m'en tamponne complètement. Mais c'est juste que ça casse un peu ça. Alors c'est peut-être choisi, moi ça m'a perturbé, dans le sens où tout le long, il y a une espèce de cohérence qui se construit, qui est cassée à la fin.
Si c'est un choix, je le respecte, et c'est juste moi ça me dérange, mais c'est pas à moi de faire pas à moi de décider de ce qui est bien pour ton taf ou pas, et voilà. Si c'est pas un choix vraiment conscient de casser cette série comme ça à la fin, c'est peut-être un peu dommage. Sinon, il faut peut-être voir ça comme une ouverture, mais bref. On va remonter les images. Donc si je vous disais, si je vous en parlais, c'est parce que je trouvais que la forme avait été hyper bien bossée, et le fait de mélanger des matières papier comme ça avec les images, je trouvais ça hyper intéressant, ça donnait un côté un peu low cost aux images. Ça me fait aussi penser à la photographie japonaise, par exemple si on regarde Daido Moriyama, ça doit être Mémoire d'un chien. C'est Daido Moriyama qui se place comme un chien et qui erre dans Tokyo, de mémoire. Je fais vraiment ça en live, hein, ces vidéos, faut pas me demander de précision de folie. Mais on retrouve cette esthétique très tranchée et très noir et blanc. Alors je sais pas du tout si c'est La Nuit du Chien, si c'est inspiré de ça, si tu aimes Daido Moriyama, mais si tu ne le connaissais pas, je t'invite à acheter le bouquin. Donc du coup, le fait d'avoir matérialisé un fond en papier craft sur lequel mettre ces images qui fait un peu cheap, ça colle bien avec le sujet, voilà, d'un personnage errant la nuit, etc. Le côté low cost de ça, ça va bien, on n'est pas sur du grand papier d'art, etc. pour les images. Là, la matière colle bien aussi, je trouve ça cool. Il y a aussi un soin qui est apporté, je sais pas si vous avez remarqué, tout le fond n'est pas couleur papier craft, il y a de temps en temps un élément blanc qui ressort et qui attire l'attention, avec des petits objets ou des interactions sur le papier qui font référence à la photo. Je dirais pas que c'est un travail non plus d'art plastique total, je pense pas que on y soit là aussi, mais la matière et la forme est bien travaillée, je trouve ça intéressant. Et on est vraiment dans une esthétique 100% roman noir, il n'y a pas de faux pas sur le choix des images. Hein. Pareil, l'oiseau c'est vraiment terrible, je le trouve cool. J'avais dit ça dans une autre vidéo, si tu veux m'envoyer un tirage, je serais content aussi. Pas forcément celui avec les 50 €, celui avec le corbeau mort, ça me va très bien. Mais bon, on est à fond dans cette esthétique bizarre, on a le point de vue d'un chien, je pense. Alors je sais pas si les chiens vont sur les voitures, je sais pas si c'est une voiture, mais on a des petites pilules de drogue, on peut imaginer, un nounours qui fait rappel l'enfance et l'innocence dans un truc un peu tordu, le banc, la solitude, la nuit. Non, j'ai vraiment aucun conseil à te donner sur ton projet, je suis désolé. C'est très bien comme ça, fais-en d'autres. Si je l'ai montré, c'est pas pour t'aider toi, parce que je pense que j'ai pas grand-chose à t'apporter là. C'était pour montrer un peu au lecteur ce qu'on pouvait faire sur un projet photo, et comment la matière pouvait être utilisée pour donner encore plus de sens aux images, et encore plus, leur donner encore plus de percutants. Donc voilà, allez voir le travail de Daniel, et Daniel, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire si oui ou non cette dernière image de la série était prévue comme ça pour casser tout, ou pas du tout. Elle est déchirée, donc je pense que si, mais je te laisserai m'y répondre en commentaire. Et arrive l'heure de la fin de cette vidéo, le dernier photographe dont on va parler, enfin le dernier lecteur qui m'a envoyé un de ses projets, c'est André Casabi, qui m'a envoyé un projet sur la Thaïlande. Donc encore une fois, je ferai défiler les images au fur et à mesure, mais vous avez l'adresse si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors ce que me dit André, c'est qu'il vit en Thaïlande depuis 4 ans, et qu'il souhaitait réaliser un livre qui regroupe ses photos prises en Thaïlande. Donc il veut représenter les gens, la ville, peut-être les différentes plages qu'il a pu découvrir quand il vadrouille dans ce pays. Et il souhaitait montrer les contrastes existants qui existent quand on passe d'un endroit à l'autre. Alors, j'ai quelques conseils à te donner, André. Dans une précédente vidéo, je me suis déjà plaint de la mise en forme d'un site. Là, pour le coup, j'ai rien à dire. Je clique, je tombe sur les photos. C'est hyper cool. J'ai pas cherché 3 plombes les images, et ça, j'aime beaucoup. Alors, il y a des petites choses qui me dérangent, dans le sens où, par exemple, tu parles de rajouter des citations dans ce projet. Pourquoi pas quelques-unes? Le problème, c'est que ça n'a pas forcément de rapport avec ton sujet qui est la Thaïlande. C'est pas un recueil de citations, là. Le but, c'est de faire un livre sur un sujet précis, qui parle d'un sujet précis, et qui donne ta vision personnelle de ce sujet. Je rappelle que le projet s'appelle Ma Thaïlande, et du coup, faut pas trop s'éparpiller, ça sert à rien de trop s'éparpiller sur ça. C'est pas vraiment le sujet. Tu vois, par exemple, la photographie en noir et blanc et celle qui raconte les aventures en couleur. Oui, pourquoi pas, mais je vois pas vraiment ce que ça peut apporter à ton projet. Idem sur la citation de Cartier-Bresson, parce que je suis pas sûr que ça apporte grand-chose au tout. Moi, je resterais vraiment concentré sur le cœur du projet, qui est la Thaïlande, et ta vision que tu as de celle-ci. On va y venir. L'image de couverture, elle me dérange un peu, parce que c'est de la désaturation partielle. La désaturation partielle, ça me dérange pour une raison toute simple, c'est que je pense que quand une photographie est bien prise, il n'y a pas besoin d'artifice technique pour montrer ton sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le problème de la désat partielle en soi. C'est mon avis personnel, et on va dire strictement personnel, c'est que c'est de mauvais goût. Après, t'as le droit d'aimer ça, hein. Ça faudrait juste dire qu'on a des goûts différents. Mais plus généralement, et là je vise un peu plus large que juste mes goûts, plus généralement je pense qu'une bonne photographie, elle a pas besoin de ça en fait, tout simplement. Si ça parle, il n'y a pas besoin d'avoir une technique qui va mettre en avant là où il faut regarder. Tu vois ce que je veux dire? Là, en faisant ça, ton image est dit, regarde ce moine qui traverse la rue. Je pense que si tu la mettais en couleur et que la composition était bien, ça se verrait complètement, tu vois. Alors on va taper désaturation partielle. Toutes les images qu'on voit avec de la désat partielle, elles font la même chose, elles font un focus sur un truc qui est censé être évident si c'était bien fait. Donc là, on a des coccinelles parce que c'est comme ça, le taxi jaune à New York, le drapeau américain. Normalement, si ta photographie elle est bonne, je pense que tu peux t'en passer de ça, de la désaturation partielle. T'as pas besoin de ce truc-là. Si le sujet est clair, il n'y a pas besoin de rajouter ça. Donc là, je serais d'avis de la passer soit entièrement en noir et blanc, soit entièrement en couleur, mais pas de t'embêter avec ça, et de pas mettre de texte dessus. C'est juste, alors le texte dessus, si c'est sur la couverture d'un livre, pourquoi pas. Là, le seul problème de ça, c'est qu'on est sur un site, on regarde l'image,
Il y a le titre qui est en dessous, Ma Thaïlande. C'est juste pour pas gêner la lecture de l'image, j'aurais tendance à enlever ça sur ton site. C'est pas forcément utile. Donc voilà pour le passage sur la descente partielle. Désolé d'avoir fait mon couplet là-dessus. Ensuite, tu vas classer les photographies par thème, donc tu as Thaïlande, les gens et la ville. Ah oui, donc t'as pas encore traité tous les thèmes, tu dois encore être au début. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu sur la forme des images. En fait, qui est contraire à ce que tu me dis. Là, tu as choisi d'appeler ton projet Ma Thaïlande, donc c'est quelque chose de personnel, tu veux me donner ton point de vue là-dessus. Le problème, c'est que dans tes images, tu les fais, alors, si je me trompe pas, plutôt au téléobjectif. Ça, c'est pris au téléobjectif. Ça, j'ai l'impression que c'est une focale assez longue aussi. J'ai l'impression qu'elles sont toutes plus ou moins prises au téléobjectif, et du coup, moi, je me sens loin des sujets. Et en fait, en me sentant loin des sujets comme ça, j'ai du mal à voir ce que c'est pour toi ta Thaïlande, vu que t'es distant avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à exprimer, mais en faisant ça, tu montres pas ta Thaïlande, tu montres la Thaïlande vue d'un peu loin, et des éléments qui, pour toi, résument ce pays. Mais tu t'impliques moins personnellement dans tes images en faisant ça, et j'ai plus de mal à voir ce que c'est pour toi la Thaïlande, en photographiant comme ça. Encore une fois, hein, le sujet, c'est ma Thaïlande et pas la Thaïlande. C'est pour ça que je dis ça. En voyant ces images, je sais pas pourquoi t'es dans ce pays. Tu m'as dit dans le mail que ça faisait 4 ans que tu y étais, mais je sais pas, c'est 4 ans que tu es à la retraite là-bas, que tu es en vacances, que tu es en voyage d'affaires, que tu y as été par amour, par je ne sais quoi, pour récupérer un rein, un poney, un lama. Bref, je sais pas pourquoi tu y es, pourquoi c'est ta Thaïlande, ce que tu y fais, et ces images, elles m'y aident pas en fait. Alors c'est des photographies qu'on pourrait qualifier de documentaires, elles documentent la vie en Thaïlande, tu vois, ça par exemple, c'est vraiment des photographies de documentaires, on pourrait dire que c'est un petit peu de la rue, mais ça documente la Thaïlande et ses habitants. Alors déjà, je dirais plus les habitants que les gens, juste sur la forme. On est plus dans du documentaire, voilà, c'est ça. On est plus dans quand je regarde ces images, je suis plus dans du documentaire objectif que dans un travail photographique subjectif. Ce qui est pas ce que tu m'as dit que tu voulais faire, c'est pour ça que j'en parle. Je te conseillerais de réfléchir vraiment avant de photographier à c'est quoi pour toi la Thaïlande, c'est quoi ton expérience de ce pays, qu'est-ce que t'en retiens, qu'est-ce que tu y aimes, qu'est-ce que t'aimes y faire, et plus d'aller photographier ça, que d'essayer d'en donner une vision documentaire objective de ce que toi t'as vu. Idem pour les villes en fait. Là j'ai une photographie, on pourrait dire de rue un peu large et un gros plan architectural. Donc, le gros plan architectural qui est intéressant, il y a plein de formes dedans, etc. C'est pas le sujet. Mais je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est pour toi. Je pense qu'il faut que tu sois vraiment plus personnel dans ton approche de ce pays en fait. Donc André, pour résumer, je te dirais de mettre les citations de côté pour le moment, c'est pas vraiment le sujet, de rester simple dans tes traitements, et si une photographie est bonne, normalement il a pas besoin de traitement très poussé comme ça pour parler et pour être efficace. Ça, je te laisse te décider là-dessus. Et ensuite, de vraiment faire un travail où tu réfléchis à ce que c'est pour toi la Thaïlande, ce que tu veux en montrer, et essayer de photographier ça par la suite. Après, c'est difficile, hein. C'est difficile de parler à la première personne dans un projet photographique, c'est difficile de, un peu, entre guillemets, de prendre sa plume et de raconter une histoire, mais comme tout le monde, je suis sûr que tu peux y arriver en y passant le temps nécessaire. Tu vois, techniquement, tes images, elles sont propres, j'ai pas grand-chose à redire dessus. Je pense qu'une fois que tu auras trouvé ce que tu veux faire, tu n'auras pas de problème à le faire, mais c'est ce travail de départ qu'il faut que tu creuses un petit peu plus, je pense. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura été utile. Si c'est le cas, et pour encourager ce genre de vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous aide, si aussi vous avez des questions. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et partager ce genre de vidéo autour de vous, parce que c'est ce qui m'encourage à le faire aussi, quand je vois que ça plaît, que c'est utile aux gens. Alors si vous avez aussi des conseils à donner pour les gens qui ont fait ces projets qui sont dans les vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est hyper cool. Par contre, essayez au maximum de différencier vos goûts de conseils objectifs sur ce qui aurait été utile pour le projet. Le but d'un projet, c'est pas de plaire à tous, c'est pas l'idée, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Le but d'un projet, c'est de rendre au mieux le propos de base. Le photographe a une idée, il essaie de la développer, et si jamais il n'y arrive pas, il faut lui donner des conseils et l'aider, c'est le but de ces vidéos. Mais juste, vous, ça vous touche pas, ou vous aimez pas, c'est pas forcément le sujet, c'est pas forcément ce qui va aider les gens à avancer. Et le petit aparté, histoire de dire on est cool et on est sympa entre nous. Si vous voulez participer à une prochaine vidéo, vous êtes les bienvenus. Pour ce faire, j'ai mis dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Alors, c'est quand même le moment de le télécharger vu qu'on parle de projet photo. Et aussi en le téléchargeant, ça vous abonnera à la newsletter. Et du coup, la prochaine fois que je ferai un mail pour inviter les gens à m'envoyer leur projet, et vous l'aurez, vous pourrez me dire tiens, parle-moi de mon projet, et puis je pourrais faire tiens, il est cool, et tiens, j'en parle, et puis voilà. C'est par là que ça se passe. Et je précise que si j'ai pas parlé de votre projet, c'est parce que j'ai eu beaucoup de réponses, c'est pas forcément parce qu'il était nul, c'est peut-être juste parce que j'avais moi rien à dire dessus. Mais de toute façon, j'ai gardé tous ceux dont je veux parler dans un coin, donc ça sert à rien de me le renvoyer, et j'ai déjà plein de matière pour faire les prochaines vidéos, donc pas de panique, ça arrive peut-être. Quoi qu'il en soit, bossez vos projets, travaillez bien, travaillez dur, travaillez fort, travaillez longtemps, et moi je vous dis à la semaine prochaine.